حياكم الله المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، صباحكم مبروك. مع هذا الدرس من سلسلة الدروس التي قصدت من خلالها جمع مواد الدورة الثانية والوحدة الأولى. وهذا الدرس يخص السنة الأولى، اقتصاد، تجارة، علمي وتكنولوجي بصفة خاصة، لكن الفئة المستهدفة أوسع من هذا. فأحيي الجميع وأرحب بالجميع، سادة أساتذة وسيدات أستاذات وجميع الحضور الكريم، أرحب بكم جميعا. نعم، إذن هذه الحصة هي تعريب، ومعكم دائما نور الدين حالي، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بمركز الأقسام التحضيرية بالثانوية التأهيلية محمد عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور شمال المغرب. بالنسبة للسنة التي نحن بصددها هي 2021 الدورة الثانية، الوحدة الثانية. بالنسبة للمجزوءة أو المحور الدراسي، عنوانه La mondialisation, actualité et perspective، العولمة، واقع وآفاق. أما النشاط الذي سنقوم به خلال هذه الحصة هو عبارة عن تعريب version. Il est programmé dans la séance numéro 10 pour la semaine du 8 mars 2021. Le support, c'est un texte pour Hamid Harbal. La mondialisation et la régionalisation. Qu'en est-il de la Méditerranée? Pour les objectifs, l'objectif général, se familiariser avec des notions en usage dans le cadre de la mondialisation. L'objectif spécifique, rendre convenablement des sigles en économie en langue arabe. Donc, les sigles représentent des syntagmes. Donc, on peut, du fait qu'ils représentent des syntagmes, donc on peut les traiter dans le cadre d'une vision morphosyntaxique. C'est pourquoi je l'ai adopté ici comme phénomène morphosyntaxique. Pour la méthodologie, donc, il est formé de 4 parties, vous le savez déjà. Support, la mondialisation et la régionalisation. Qu'en est-il de la Méditerranée? Le monde de nos jours est façonné selon des règles et des alliances politiques et économiques. L'intégration à ces règles et le positionnement rassurant devraient, via les échanges internationaux et via un statut régional avancé de partenariat plus ou moins équilibré. Cela explique pourquoi, dès la chute du mur de Berlin, on assiste à une accélération des processus de constitution de blocs régionaux. Si, dans le cadre de la mondialisation, l'économie mondiale est articulée selon les intérêts des membres de la triade, et essentiellement selon la propre vision des oligopoles, firmes transnationales,
La régionalisation se veut un instrument structural d'intégration dans le partage inégal des fruits de l'échange de valeurs, de biens et d'idées. La logique qui s'impose ipso facto est libre-échangiste. Cela s'explique par l'ampleur des pressions qui s'exercent sur l'État suite au changement de l'ordre géopolitique et stratégique comme c'était le cas pour la dissolution du bloc soviétique. La mondialisation a par conséquent changé la taille économique de l'État et l'a rendu centré sur le soutien à la compétitivité globale et durable, éducation, infrastructure, politique de change, etc. et à la promotion de la production privée, l'entreprise. En fait, c'est au secteur privé de prendre la relève et laisser l'État prendre soin de la régulation macroéconomique pour encadrer les changements de taille de nature socio-politique. Hélas, souvent l'État mène cette mutation dans un contexte de crise généralement, de paiement de la dette extérieure ou de financement des importations suite à une pénurie d'avoirs extérieurs. À ce niveau, l'intégration multilatérale ne peut aller loin que si elle se précède par un modèle d'intégration régionale comme transition pré-libre-échangiste au cours de laquelle tout le système économique est réajusté selon des normes transnationales de l'économie de marché pour gagner le pari de la compétitivité et créer les ingrédients positifs des flux d'échange qui se traduisent par des créations d'emplois et des investissements productifs. À ce titre, la régionalisation n'est qu'un processus de réseautage et d'ancrage du système économique intérieur aux enjeux transnationaux de manière à gérer l'ouverture et à l'adopter de facteurs extérieurs, financement, savoir-faire, organisation et structure managériale, au service de la création de richesses supplémentaires qui soient capables de protéger la stabilité intérieure sociopolitique. La réussite de l'adhésion au projet régional n'est pas entachée exclusivement de fondements économiques, mais également politiques. Le commerce n'est pas qu'une marchandise, il n'est pas une fin en soi. Afin de bien affronter ce défi, au lieu de l'occulter, il est impératif de répondre à la question suivante: l'économique avant le politique ou l'inverse, ou les deux en interdépendance en termes de rythme et d'acteurs. Certes, le monde est dominé par les grands et il est unipolaire depuis 1991. Cependant, cela n'a pas empêché de constituer une architecture en Amérique du Sud imputée à la mise en place d'un marché commun nommé le Mercosur, marché commun du Sud. L'importance de Mercosur tient au fait qu'il ne réunit aucun pays de la triade. Et malgré cela, c'est la 4e zone économique régionale, après l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, l'Union européenne et l'ASEAN. Et l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. En d'autres termes, on pourrait creuser des questionnements de tous bords sur la capacité de régionalisation des économies maghrébines depuis l'effet 1989. Avec le traité de Marrakech de 1989, tout portait à dire que la zone assisterait à un ensemble régional baptisé Union du Maghreb arabe,
humain. Après plus de 16 ans, la zone est devant des blocages structurels et face à une Union européenne qui s'élargit et s'approfondit en même temps. Si le Mercosur a réussi à réunir des modèles autour de piliers de convergence économique et pour faire face aux stratégies des trusts américains, quel humain pour réussir le partenariat et équilibrer partiellement les relations euro-maghrébines et ajuster la politique américaine en Méditerranée. Hamid Harbel, la mondialisation et la régionalisation, d'après le site tenmiya.ma. C'est quoi la régionalisation? C'est une question que j'ai posée en mise en situation parce que ça risque de faire un peu d'ambiguïté pour nos étudiants. La régionalisation, dont il s'agit ici dans le texte, n'a aucune relation avec la régionalisation locale comme mode de gouvernance territoriale lié au concept de décentralisation au Maroc. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, la régionalisation, c'est autre chose. Ici, dans ce cas, dans le cas de notre support, de notre texte. Qui est Hamid Harbel? Hamid Harbel, chercheur marocain dans le domaine de l'économie sociale. Le deuxième axe, composante énonciative. Caractériser le système énonciatif dans le texte. C'est une question qui suppose que soit le texte est homogène, le système énonciatif dans le texte est homogène ou hétérogène. Si le seul locuteur est l'auteur, dans ce cas on dit que le système énonciatif est homogène. Sinon, s'il cède la parole à d'autres personnes, donc dans ce cas on dit que le système énonciatif est hétérogène. Donc, dans notre cas, le système énonciatif du texte est homogène, car le seul locuteur est Hamid Harbel. Composante textuelle. Quel est le genre du texte? Bien entendu, c'est un essai dans le domaine de l'économie sociale. Quel est le type du texte? C'est un texte à dominante argumentative. Composante thématique. Idée générale du texte. À l'instar de Mercosur, le bloc régional Union du Maghreb arabe est-il actif? Pourquoi? Bien, on va voir d'après le texte, parce que même le titre le suggère. Donc, qu'en est-il pour le Maghreb que pour la Méditerranée? Donc, le bloc régional Union du Maghreb arabe a toujours été lettre morte. Donc, il n'est pas actif à cause des blocages structurels et face à une Union européenne qui s'élargit et s'approfondit en même temps. Voilà, donc c'est ça le problème que pose le texte. Donc c'est l'idée générale du texte. Passons à la préparation à la traduction, le troisième axe. Tournure linguistique, prendre la relève. Prendre la relève, voilà le contexte. En fait, c'est au secteur privé de prendre la relève. أن يأخذ المبادرة بتولي الأمر. أن يأخذ المبادرة بتولي الأمر. imputé à. إذا نترجمه بحسب السياق تعزى إلى. imputé à تعزى إلى.
lexique et terminologie, statut régional avancé de partenariat, نترجمها حسب السياق، منظومة شراكة جهوية موسعة. Triade, ça veut dire trois pôles dominant l'économie mondiale. Triade, trois pôles. Actuellement, l'Asie orientale, l'Union européenne et l'Amérique du Nord, ce sont les pôles de cette triade. Donc, نترجمه بالثالوث. الثالوث الذي سبق تعريفه. Oligopole, تكتلات احتكارية. Politique de change, attention ici, change, il faut faire attention. تعلق الأمر بالعملة، إذن politique de change dans le contexte notre سياسة سعر الصرف. سياسة سعر الصرف. Politique de change. Ingrédient positif du flux d'échange. On le traduit par مقومات إيجابية لتدفقات التبادل التجاري. Phénomène morphosyntaxique. Donc, vers la fin du texte, il y a des sigles qu'on doit rendre en langue arabe. Voilà, donc généralement, pour rendre les sigles françaises en arabe, il n'est pas suffisant de prendre comme point de départ le sigle seul et d'essayer de prévoir le syntagme. Mais il faut prendre connaissance du syntagme lui-même, qui est représenté par le sigle. C'est-à-dire, pour savoir cela, vous pouvez soit faire une petite recherche, ou bien, si vous l'avez déjà, donc c'est bon. Mais il ne faut pas prévoir, surtout dans le domaine de l'économie. Voilà. Passons maintenant à la traduction. On traduit le premier paragraphe et le titre, ainsi que le titre. Consigne d'éviter la traduction du premier paragraphe par un verbe au passif arabe. Sera. Pour le titre, la mondialisation et la régionalisation connaît-elle pour la Méditerranée? Ça veut dire que العولمة والجهوية ماذا عن حوض البحر المتوسط؟ أي أن جهات أخرى مثل أمريكا الجنوبية بادرت بحل ميركوزور، يعني هذا السوق بحل ميركوزور، دونك بادرت بعملية يعني تأسيس هذا المكون الجهوي اللي هو ميركوزور. ماذا فعلنا نحن يعني في حوض البحر المتوسط؟ c'est-à-dire suggère. donc c'est pourquoi ولو على أن النص حتى آخر النص يتحدث عن لوما أو اتحاد المغرب العربي، l'Union du Maghreb arabe. donc ولكن مع ذلك فهذا المكون، هذا التكتل ما زال لم يأخذ طريقه الصحيح للوجود. العولمة والجهوية ماذا عن حوض البحر الأبيض المتوسط؟ صيغ العالم الحالي وفق قواعد وتحالفات سياسية واقتصادية، وينبغي أن يتم الاندماج في هذه القواعد والتموضع المريح عن طريق التبادلات الدولية وعن طريق منظومة شراكات جهوية موسعة وتوازنة إلى حد ما. وهذا يفسر لماذا نشهد تسارعا في عمليات تشكيل التكتلات الجهوية منذ سقوط جدار برلين. فإذا كان الاقتصاد العالمي في إطار العولمة متمحورا حول مصالح أعضاء الثالوث وبالأساس حول المنظور الخاص للتكتلات الاحتكارية الشركات العابرة للحدود، فإن الجهوية تريد أن تكون بمثابة أداة هيكلية للاندماج في التقسيم غير العادل لعائدات تبادل القيم المالية والأموال والأفكار. Pour la traduction personnelle,
إذن هنا لاحظوا ipso facto بشكل تلقائي، يفرض نفسه بشكل تلقائي، ipso facto بشكل تلقائي بحكم الواقع، ipso facto بحكم الواقع، هو منطق التبادل الحر. نعم، إذن استمر في عرض الترجمة. hélas للأسف. Donc Mercosur تدعى السوق المشتركة الجنوبية، ونعيد ميركوزور، إلنا التبادل، اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية، دونك كذلك الاتحاد الأوروبي ورابطة الدول الجنوب شرق آسيا. وبهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم. كما قلنا، خلاصة القول من حيث الظاهرة اللغوية، ينبغي الاحتياط من le sigle en économie. Le sigle, il pose des problèmes. On doit savoir à quoi il réfère. Donc, soit on utilise une recherche, soit, donc, dans le cas où, par exemple, comme l'Union du Maghreb arabe, c'est simple. En voyant UMA, mais on peut trouver d'autres sigles qui ont pour sigle UMA. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas simple, mais en fin de compte, il faut savoir certains sigles, surtout ceux se référant au domaine de l'économie. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah. صباحكم مبروك. إذن بهذا يكون قد تبقى لنا في السنة الأولى درس واحد، وفي السنة الثانية درس واحد، سنوافيكم بهما في الساعات القليلة القادمة، حتى نتمكن من إغلاق الدورة الثانية، وبعد ذلك سنهتم بالدورة الثالثة. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وطاب يومكم وطابت أيامكم جميعا، المستمعين والمستمعات الكريمات. مرحبا وإلى اللقاء.